Salut tout le monde. La guerre froide entre les chefs militaires du Mali et la Russie. Mes frères et sœurs, c'est la réalité. Les vocaux ont fuité lors d'une réunion de l'état-major de l'armée malienne, où des officiers de l'armée malienne sont en train d'accuser la Russie, le Burkina Faso et le Niger. Ce qui vient de se passer, parce qu'ils ont, les vocales est là, ils ont même dit que, d'après Dr Shogel Kokala Maïga, que la Russie nous a laissés en plein vol. L'air est très grave. Beaucoup de chefs, j'ai un message à lancer à tous les chefs militaires du Mali. La Russie n'a pas trahi le Mali, non. Celui qui a trahi le Mali, c'est Assimi Goïta. Le Burkina foutait la paix au Burkina Faso. J'ai entendu dans les vocaux là, je vais jouer les vocaux là. Il y a des chefs militaires qui commencent à accuser. La force d'entente de l'AES est là. Vous dites que l'AES a une force, non? Donc il faut envoyer ça à Kidal pour libérer Kidal. Et foutre la paix à la Russie. La Russie n'a pas trahi. Le Burkina n'a pas trahi. Le Niger n'a pas trahi. C'est Assimi Goïta qui a trahi. J'ai entendu les vocales là, je vous laisse écouter. Je lance un message à tous les chefs militaires. Il ne faut pas accuser la Russie. La Russie n'a pas trahi. Après, je vais donner des réponses. Écoutons d'abord. Attendez là, j'ai diminué le volume là. Voilà. Jésus, vous écoutez. Shogel Maïga disait à la tribune des Nations Unies, le Mali est seul, lâché en plein vol, par ses alliés directs, la Russie et le Burkina et le Niger. On ne va pas aller dans le vif du sujet, on va pas tourner autour du pot. Vous êtes des militaires, je suis militaire, nous sommes des militaires, on va savoir ce qu'il nous reste à faire. Parce que la population nous regarde. Chacun et chacune d'ici, quand vous rentrez à la maison, quand nous rentrons à la maison, quand nous rentrons dans les casernes, nous voyons nos hommes, nous voyons nos épouses, nous voyons nos enfants. C'est l'inquiétude qui se lit sur leur visage. Est-ce que nous allons continuer dans cette dynamique? Non. Voilà. Donc c'est surtout pour vous demander de redoubler d'efforts. Je sais que le moral actuellement il est très bas. Le moral est très bas. Je sais que le découragement il est au rendez-vous. Et nous nous sommes engagés dans l'armée pour faire face à ce genre de situation. Et rendre notre peuple fier. Moi je reste persuadé d'une chose, c'est que si nous étions encore dans des coopérations bilatérales avec des pays voisins, ces personnes, moi je reste convaincu que si nous avons au Nigeria, le Nigeria serait venu nous aider. Si nous avons à la Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, ils seraient venus nous aider. Voilà. Il y a des chefs militaires qui disent que si on était dans la CEDEAO, que le Nigeria allait venir nous aider, que le Bénin allait venir nous aider. Pourquoi, avant l'arrivée d'Assimi Goïta au pouvoir, pourquoi ces mêmes pays ne sont pas venus nous libérer Kidal? C'est la question qu'on se pose. Donc, il y a une manipulation, il y a une infiltration au sein de l'armée aujourd'hui. Si vous vous mettez ensemble pour chasser Assimi Goïta, il faut le faire. Mais vous êtes en train de suivre, parce que les vocaux là sont longs, les audios sont longs, où les chefs militaires, voilà. C'est même écrit ici, hein, briefing de la réunion de haut gradé. Le grand absent était Alpha Sierra, voilà. Donc, il y avait une réunion d'urgence entre les chefs militaires. Beaucoup de chefs militaires ont accusé la Russie, le Burkina Faso et le Niger. Ces audios-là ne sont pas, c'est pas des montages, c'est la vérité. Ça a fuité. Lors d'une réunion, il y a certains militaires qui ont pu enregistrer. Donc, yes. Donc, maintenant, voilà ce qui s'est passé. Donc, en réalité, les audios qui sont sortis, c'est la réalité. C'est vrai. Est-ce que vous voyez? Les audios là sont vrais. Maintenant, le conseil que moi je donne aux chefs militaires, si vous pouvez
il faut vous unir pour chasser Assimi Goïta. Tout ce qui est arrivé là, c'est la faute à Assimi Goïta. C'est lui qui s'est débarrassé des révolutionnaires. C'est lui qui a affaibli le ministre de la Défense jusqu'à sa mort. J'ai fait des vidéos combien de mois. J'ai fait des alertes combien de mois que Sadio Kamara est en danger. Il y a des gens qui ont dit que je vais créer la division entre les militaires. Il y a des gens qui ont parlé mal, qui m'ont parlé mal. Mais aujourd'hui, la vérité est là. La vérité est là. Donc, moi, mon conseil au chef militaire, votre seul problème aujourd'hui, c'est Assimi Goïta. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'Algérie. La deuxième faute, il y a 3 grosses fautes impardonnables qui ont été faites pendant cette transition. La première faute, ce n'est pas les erreurs, on les appelle des fautes. Assimi Goïta a pris le goût du pouvoir, il s'est débarrassé des vrais révolutionnaires. Et puis commencé à travailler avec des escrocs, des menteurs, des propagandistes. Ça, c'est la première faute. La deuxième faute, ils ont déclaré la guerre à tous les pays voisins. Tantôt, on s'attaque à la Côte d'Ivoire. Tantôt, c'est l'Algérie. Tantôt, c'était... On n'a pas de bonnes relations avec les pays voisins. Ça, c'est la deuxième faute. La troisième faute, le Mali s'est mis une balle dans la tête en soutenant le Maroc contre l'Algérie. C'est là où la chute même de Kidal a commencé. Depuis ces jours, moi, je vous ai dit, le Mali allait supporter le Maroc contre l'Algérie. J'ai dit que c'est fini. Les rebelles ont commencé à danser. Ces 3 fautes-là, ça va nous conduire. Si vous voulez corriger vite, il n'est pas encore tard. Vous allez chasser Assimi. On a même appris que dans ces audios-là, les chefs militaires ont dit qu'ils ne savent même pas où se trouve Assimi Goïta. Je n'ai pas joué tous les audios, mais dans ces audios, ils ont dit dans quelque part des audios qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas où se trouve Assimi Goïta. Si vous voulez sauver le Mali, vous allez chasser Assimi Goïta. Vous allez partir en Algérie. Avant de partir en Algérie, vous allez chasser Assimi Goïta. Vous allez, comme on appelle là, le décret qu'Assimi Goïta a signé là, pour soutenir le Maroc là, pour reconnaître le Maroc, vous allez tout annuler. Et rester neutre. Et le président qui va venir là, va prendre l'avion direction Algérie. Nous allons nous réconcilier avec l'Algérie. Si vous restez, vous ne faites rien et qu'Assimi Goïta vient diriger le Mali avec les mêmes conneries, nous allons définitivement perdre Kidal. Et les Maliens ne vont plus accepter les militaires au pouvoir. Et tôt ou tard, il y aura une insurrection populaire où tous ces chefs militaires-là, vous allez tous fuir le Mali. Si vous voulez sauver votre peau et sauver Kidal et sauver le Mali, vous allez annuler les bêtises que vous avez fait avec le Maroc. Je respecte le Maroc. Vous allez rester neutre. Vous allez tout annuler. Vous allez partir en Algérie et puis négocier avec l'Algérie. Et faire la paix avec la Côte d'Ivoire, faire la paix avec tous les pays voisins. Vous avez vu quelle nation avancée en déclarant la guerre à ses voisins. Même les grandes puissances n'ont pas fait ça. Même la Russie a évité d'avoir des problèmes avec des voisins. Vous n'avez rien. Vous êtes là à mentir au peuple. Vous êtes devenus gonflés, effrontés, impolis. Insulter tous les pays voisins. Voilà les conséquences. Nous, les révolutionnaires, vous nous avez trahis. Et vous ne réussirez jamais tant que vous ne faites pas cela. Si Assimi Goïta revient pour diriger le Mali encore, ça veut dire qu'il n'y a pas de garçon dans l'armée malienne. Je répète, si Assimi Goïta revient pour diriger le Mali, ça veut dire qu'il n'y a plus de garçons dans l'armée malienne. Ça veut dire que vous êtes tous des femmes. Ce voyou a envoyé Sadio Kamara dans le laboratoire. Il a détruit l'armée malienne. Tous les hommes qui peuvent défendre le Mali, il les a tous mis en prison. Vous allez accepter qu'Assimi Goïta revienne. J'ai appris qu'Assimi Goïta a fui, je ne sais pas si c'est vrai. Je vais vérifier l'information. En tout cas, si Assimi Goïta revient encore, il faut arrêter d'accuser la Russie. Hein. Ce qui s'est passé, c'est votre faute. Les Américains ont installé un pouvoir en Afghanistan. Les Américains ont installé. Il y a une chose chez les Blancs que vous n'avez pas compris. Le cas de Dadis Camara et Toumba Diakité ne vous a pas enseigné. Quand vous prenez le pouvoir, il ne faut jamais trahir les premières personnes. Chaque pouvoir qui vient, qui trahit ses premiers collaborateurs, sont toujours tombés. On vous a dit. Vous n'avez pas appris les leçons de Dadis Camara
et de Toumba Diakité. Vous n'avez pas appris des leçons du capitaine Sanogo et depuis que les militaires ont trahi le premier ministre Cheikh Modibo Diarra en 2012, ils sont tous partis en prison. Cela ne vous a pas enseigné. Vous avez répété les mêmes conneries. On dirait trahison là c'est dans les salles des militaires. Vous êtes des traîtres, des voyous. Pas tous les militaires. Hein. Je parle des putains poussistes qui ont mis ces pays dans les pétrins. Maintenant, c'est vous qui allez récolter. Qui pouvait imaginer que Sadou Kamara allait mourir aujourd'hui? Qui pouvait imaginer qu'Assimi Goïta allait disparaître? On ne sait même pas où est Assimi Goïta. C'est militairement, on dit ça dans l'air audio. Mais arrêtez d'accuser la Russie. Si vous voulez que le Mali soit sauvé, arrêtez d'accuser X ou Y. Vous avez fauté, vous avez faussé, vous allez corriger vos erreurs, vos fautes, vous-même, si vous voulez sauver le Mali. Il faut chasser Assimi Goïta du pouvoir, annuler les putains de décrets qu'il a signés pour créer des problèmes avec l'Algérie. Et vous allez partir en Algérie pour aller demander pardon à l'Algérie. Si je suis président du Mali, je vais partir en Algérie. Je vais aller à rencontrer le président algérien. Je vais dire, ah mon frère, ah, on sait ce que tu es en train de faire là. Mais c'est pas la lâcheté. Ces militaires-là sont gonflés. Arrêtez, il y a 3-4 jours, j'ai fait des vidéos, j'ai dit pardon, il faut vous réconcilier. Il faut vous réconcilier avec Papa Adou. Il faut vous réconcilier avec la Mauritanie, l'Algérie. J'ai dit ça combien de fois? Je voyais ça à l'avenir. Mais ces voyous, ces crétins poussistes-là n'ont pas compris au Mali. Parce qu'ils pensent qu'ils sont Dieu. Ils voient les voyous, les crétins crier « Oh, viva ES !» Vous pensez que c'est comme ça? Vous avez vu que même les grandes nations ont évité des problèmes avec des voisins. Quelqu'un qui est ton voisin, comment tu peux lui déclarer? Il connaît là où tu dors. Comment toi tu peux lui faire la guerre? En tout cas, voilà la solution. La solution est de ne jamais accepter qu'Assimi Goïta retourne au pouvoir. Si Assimi retourne au pouvoir, ça veut dire qu'il n'y a plus garçon dans l'armée malienne. En bon entendeur, salut.